Nous sommes venus à notre culte de communion et sache que là où tu es arrivé, tu es dans la présence de l'Éternel. Peut-être qu'en venant, tu avais un souci sur ton cœur, en venant, tu avais un sujet et tu es dans le bon endroit parce que l'Éternel a tissé une alliance des ossements sur cette commission avec notre Père dans la foi. Il a dit que tous ceux qui viennent ici en ayant un sujet sur leur cœur qui espèrent avoir une solution à cela, et la personne ne sortira pas sans avoir la solution. Donc tu es dans le bon endroit, sache que l'Éternel va te répondre avant que tu ne sortes. Amen. Donc, ici, dans cette commission, tu dois savoir que les cultes que nous faisons, nous sommes à un culte de communion. C'est-à-dire le culte de communion, nous venons parce que Christ est mort à la croix, il a été ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a demandé à ce qu'on prenne la Sainte Seine en sa mémoire, pour qu'on puisse toujours se souvenir, parce que sa mort et sa résurrection est le jour de notre salut. Donc c'est pourquoi aujourd'hui est un culte de communion. Ce culte de communion, quand nous faisons ce culte, à la fin nous prenons la communion. Et la communion a aussi, Jésus a dit que celui qui prend la communion ne connaîtra pas la mort. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir dedans qui fait que nous recevons la guérison. Bon, ailleurs, on a eu peur de ça. On nous a dit que ça tue, mais par la révélation, on a su qu'en réalité, ça libère des problèmes. Donc, c'est pourquoi libère déjà ton esprit. Quand le temps va arriver, tu vas prendre la communion. Donc, que Dieu te bénisse pour cela. Maintenant, dans cette commission, il y a toujours un thème que nous avons chaque année. Il y a un thème prophétique que nous recevons. Maintenant, dans ce mois, dans cette commission, l'Éternel nous a mis au large et le thème prophétique que Dieu nous a donné dans cette commission. Voilà, maintenant, ce thème, on a notre confession de foi. Quand on dit l'Éternel nous a mis au large, on répond je serai toujours le premier, jamais le dernier. Ça, c'est notre confession de foi de l'année qui est là. Donc ici, dans cette commission, tu dois savoir que l'Éternel fait des grandes choses pour lui. C'est pourquoi on ne cessera pas de lui rendre grâce. Donc nous allons rendre grâce à l'Éternel avant toute chose. Quand nous prenons Romains chapitre 6, le verset 14, regardez ce que la Bible nous dit. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous allons simplement rendre grâce à l'Éternel parce que nous avons reçu la révélation de la parole dans cette commission. Dans cette commission, la révélation de la parole est donnée à notre Père dans la foi. Tu peux lire un verset compliqué, mais notre papa nous explique au point où nous comprenons tout ça. Donc c'est une grâce que l'Éternel nous a donnée. Cela n'est pas donné à tous les hommes. Il y a des gens qui désirent servir l'Éternel, mais ils n'ont aucune personne pour leur expliquer la parole. Donc avec ce grand désir-là, il fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pourquoi ils détruisent leur vie. Mais dans cette commission, par le canal de notre papa, nous avons la vraie révélation. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous allons dire merci à Dieu. Tu vas te tenir debout, voici ce que nous allons dire. Nous allons dire au nom de Jésus, remercions l'Éternel notre Père pour la révélation que nous recevons dans cette commission et qui alimente notre foi. Donc tiens-toi debout, c'est ce que nous allons dire. Donc tu vas bénir le nom de l'Éternel pour les révélations que nous avons dans cette commission. Quand tu as la véritable révélation de la parole, ça te donne la foi, ça te pousse à réagir. Donc c'est pourquoi dis merci à l'Éternel pour la révélation que nous avons dans cette commission. Bénissons le nom de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons apprécier ton nom au nom de Jésus. Père, merci parce que ta main de grâce est sur notre vie. Et à cause de cette grâce, nous avons la révélation de ta parole dans cette commission. Tu ouvres nos yeux, tu nous donnes la révélation. Notre papa nous explique tout ce qui est caché dans ta parole dans cette commission. C'est une grâce que nous avons dans cette église. C'est pourquoi nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais en nous envoyant la parole. Rien n'est caché à nos yeux. Tu nous expliques la parole, ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire. Tu ne nous caches rien par la révélation que tu envoies à notre Père. C'est pourquoi nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te rendre grâce. Nous ne cesserons d'apprécier ton nom. Père éternel, merci parce que tu nous bénis au travers de ces révélations. À cause de ces révélations, chacun sait exactement à chaque moment qu'on se lève que faire pour que tu puisses être content de nous. Quelle grâce tu nous as donnée. C'est pourquoi nous ne cesserons de te rendre grâce. Merci pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, on acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au large. C'est notre portion au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir tout doucement. Voilà, nous allons passer à la louange. Nous allons célébrer l'Éternel au nom de Jésus. Et pour cette raison, quand nous prenons Psaume 150, le verset 1 à 2, il dit « Louez l'Éternel
Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Au verset 2, il dit, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc l'Éternel nous demande de le louer, de le célébrer et de le chanter en tout temps, de glorifier et de bénir son très saint nom au vu des grandes et bonnes choses que l'Éternel a fait pour nous. Et pour cette raison, on ne va pas rester en marge. Et en ce soir, on va tous se tenir debout et ensemble, nous allons louer l'Éternel pour toute sa grandeur dans notre vie au nom de Jésus. Avec le groupe musical, on va chanter, on va rendre toute la gloire à Dieu. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, nous sommes des vainqueurs. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Satan est tombé. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Satan est tombé. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Célébrez. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, nous sommes des vainqueurs. Tout est accompli, victoire. Jésus. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Tout est accompli, nous avons la victoire. Tout est accompli, nous sommes des vainqueurs. Et tout est accompli, victoire. Jésus. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie au Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Cela est notre portion ce soir. Assieds-toi dans la maison du Seigneur. Nous allons prier tout à l'heure. Genèse 18, le verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Donc la Bible dit que non, toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Ça veut dire que c'est lui qui est le père de la bénédiction de tous les hommes, les fils de Dieu sur la terre. Donc nous allons prendre Galates 3, le verset 7. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Donc on parle des fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Et ceux qui ont la foi, c'est eux qui vont avoir la gloire, la faveur de Dieu dans leur vie. Donc nous allons prier ce soir encore. Au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette commission acceptent de se voir comme des bénédictions pour les autres hommes, afin qu'ils s'éloignent de toute attitude qui peut être un frein à la réalisation de la prophétie. Amen. On dit que nous, en tant que fils de Dieu, on est fils d'Abraham, on n'est pas comme les autres hommes. La Bible dit que non, Abraham est la bénédiction de tous les hommes de la terre. Donc si on est fils d'Abraham, ça veut dire que c'est nous, on est la bénédiction des autres hommes sur la terre. Maintenant, si nous, on ne se voit pas ainsi, maintenant on se comporte comme eux, ce que Dieu a dit là, ça ne va pas se réaliser. On va dire qu'on est fils d'Abraham, que c'est nous, on est bénis, mais on ne va jamais voir ça. Donc on va prier
pour que toi et moi, les fils de cette commission, on se voit pas comme, on puisse se voir comme une bénédiction pour les autres hommes. Amen. Pour la réalisation de cette prophétie. Donc tiens-toi debout, nous allons faire cette prière. Au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette commission acceptent de se voir comme des bénédictions pour les autres hommes, afin qu'ils s'éloignent des attitudes qui peuvent être un frein à la réalisation de la prophétie. Donc, élève ta voix, commence à parler ainsi au Seigneur. Prie fortement le Seigneur au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour que les fils de cette commission acceptent de se voir comme des bénédictions pour les autres hommes, afin qu'ils s'éloignent de toute attitude qui peut être un frein à la réalisation de la prophétie. Éternel, tu as dit, Seigneur, ceux qui ont la foi, c'est eux qui sont, papa, les fils d'Abraham. Et tu as dit à Abraham, la terre entière sera bénie. Éternel, ça veut dire que nous sommes les bénédictions des autres hommes, Seigneur. Nous qui avons cru au Seigneur. Éternel, mais si on se voit toujours comme les païens et on vit comme les païens, la prophétie ne se réalisera jamais. Éternel, Dieu le voit, Seigneur, à cause de cela, Seigneur, que la mentalité des fils de cette commission change afin de ne pas se conformer au monde, afin que, Seigneur, la prophétie puisse se réaliser au nom puissant de Jésus. Amen. Élève ta voix, rends grâce à Dieu parce que Dieu a fait déjà. Rends grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons, te disons merci. Gloire, honneur est à toi. Au nom puissant de Jésus, on acclame fortement le Seigneur. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur Jésus? Acclame plus fort le Seigneur Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion encore ce soir au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous continuons toujours de prier. Cette fois-ci, nous allons dire au nom de Jésus. Demandons au Saint-Esprit de répandre l'amour de l'Éternel et des instructions au nom de Jésus, demandons au Saint-Esprit de répandre l'amour et les instructions dans le cœur des fils de cette commission, afin d'obéir avec joie et de manière sacrificielle à la voix de l'Éternel. Amen. Donc, nous allons demander à l'Éternel de répandre dans le cœur des filles de cette commission l'amour des instructions de l'Éternel, afin d'obéir à l'Éternel d'une manière sacrificielle, de se donner au fond, d'obéir à la voix de l'Éternel. Lorsque nous prenons Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, la Bible déclare: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Dieu lui-même, il a promis de nous donner son esprit. L'Éternel a mis son esprit en nous afin d'aimer ses instructions et obéir à ses lois. Donc nous allons demander à l'Éternel que l'esprit qui nous a été donné crée en nous l'amour d'aimer les instructions de l'Éternel et obéir, se donner au fond d'obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier à l'Éternel. Au nom de Jésus, demandons au Saint-Esprit de répandre l'amour de l'Éternel et les instructions dans le cœur des filles de notre commission, afin d'obéir avec joie et d'une manière sacrificielle à la voix de l'Éternel. Élève la voix, prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu Père, répands dans le cœur des filles de cette commission, Père éternel, l'amour de l'Éternel Père. Et Père, de les instructions, Père, dans le cœur des filles de cette commission, Père, afin d'obéir, Père éternel, avec joie, Père, et d'une manière sacrificielle, Père, à la voix de l'Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Père éternel, donne aux filles de cette commission, Papa, Père, répands dans leur cœur l'amour, Père éternel, des instructions de l'Éternel dans le cœur des filles de cette commission, afin d'obéir avec joie et de manière sacrificielle, Père, la voix de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père, nous déclarons en ce soir, Père éternel, de répandre, Père, dans le cœur des filles de cette commission, d'aimer, Père éternel, ta parole, de se donner, Père, d'aimer ta parole, afin de se donner à obéir à cette parole au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Seigneur Dieu de gloire, en ce soir, Père éternel, tous ceux qui sont des filles de cette commission, Papa, donne-leur d'aimer, Père éternel, ta parole qui est donnée dans cette commission, afin de se donner, Papa, d'obéir à cette parole au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père, tu as dit, Père éternel, tu vas nous donner ton esprit, Papa, afin d'obéir à ta parole, Père. Ton esprit, Père éternel, nous a été donné, Père. Lorsque nous avons accepté Christ, Père,
Que cet esprit, papa, crée en nous, Père éternel, l'amour, Père éternel, d'obéir à ta parole. Au nom puissant de Jésus, élève la voix, bénie le nom de l'Éternel. L'Esprit de Dieu va créer en nous, Père, l'amour d'aimer les instructions de l'Éternel afin de se donner à obéir à ses paroles. Élève la voix, bénie le nom de l'Éternel. Éternel, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Merci, Père, de ce que tu fais. Merci d'avoir créé, Père, en nous, Père, l'amour d'aimer les instructions de l'Éternel et de se donner à obéir à cette parole. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Amen. L'Éternel m'a mise au large. Cela est ta portion. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie ce soir. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. On va continuer notre moment. Lorsque nous prenons Psaume 86, le verset 5, la parole de Dieu déclare: car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu que nous adorons, il est bon, il est plein d'amour. Donc c'est quoi nous allons demander à ce Dieu qui est plein d'amour, qui ne va pas nous donner. Ce soir, il est temps d'adresser ton sujet à l'Éternel. Tu vas parler à l'Éternel, tu vas dire ce que tu veux à l'Éternel pour la gloire de son nom. Et on croit qu'il va t'exaucer ce soir au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie sur ton sujet au nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Seigneur, nous voulons éternel de gloire, Papa, te rendre toute la gloire, Papa. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Seigneur, de ce que tu es bon, oh Papa, de ce que tu es merveilleux, Seigneur. De ce que, éternel de gloire, Papa, tu nous pardonnes, oh Papa, de ce que ton amour pour nous, éternel Dieu tout-puissant, surpasse tout. Oh Dieu des armées, Papa, Seigneur. Toi-même, éternel de gloire, Papa, qui a prouvé ton amour pour nous en premier, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous voulons, éternel, te célébrer, Papa, pour ton amour infini pour nous, Seigneur. Merci, Papa, de ce que tu es bon, Papa. Merci de ce que tu nous pardonnes, Seigneur. Oh, Papa, malgré tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci, éternel de gloire, Papa, Yahvé Jireh, parce que tu es plein d'amour pour nous, éternel de gloire, Papa. Lorsque nous venons en ta présence, Papa, et que nous te parlons, Papa, Yahvé Jireh, tu nous réponds avec amour, éternel Dieu tout-puissant. C'est pourquoi, éternel, tes enfants sont présents, éternel de gloire, Papa, devant toi, Seigneur. Exauce à leur prière au nom puissant de Jésus. Exauce à leur prière au nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu parce que Dieu t'exauce ce soir au nom de Jésus. Père, Papa, on veut te dire merci, Seigneur, de ce que tu as écouté tes enfants et tu les as exaucés au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Continue d'acclamer Jésus. On va célébrer Jésus ensemble. Alors, acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Dansez. Doucement. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Yahweh, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me livre à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Ah, est-ce que tu peux
pour toujours. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Danse. Jésus est bon. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. L'Éternel m'a mise au large. Je serai toujours le premier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Alors c'est notre portion au nom de Jésus. Asseyez-vous, juste quelques annonces. Et nous devons savoir toujours que nous sommes dans notre saison de construction. Et donc, tous les enfants de cette église doivent participer pour la construction du temple de l'Éternel. Et il faut le faire parce qu'au fur et à mesure que tu participes, que tu le fais, l'Éternel aussi étend sa faveur sur toi au nom puissant de Jésus. Et notre Père a déclaré qu'au fur et à mesure que le temple évolue, que la gloire du temple de l'Éternel paraît, toi aussi ta gloire paraîtra au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu peux le faire de plusieurs manières, soit avec ton argent. Pour cela, il y a des enveloppes qui sont confectionnées. Tu prends juste une enveloppe, tu te prépares tout au long de la semaine et le dimanche, tu viens l'offrir à l'Éternel. Tu peux le faire soit avec ton énergie, ta force. Lorsque tu travailles pour l'Éternel, lorsque tu veux travailler pour l'Éternel, tu le fais bien et lorsque le travail n'est pas encore terminé, toi tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas content. Sache que c'est quelque chose que Dieu a mis en toi pour pouvoir le servir avec. Donc si tu as ce zèle en toi, il ne faut pas t'asseoir dessus, mais il faut venir et montrer ça à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus au nom puissant de Jésus. Et nous devons savoir que nous avons 2 cultes dans la semaine, nous avons les cultes de mardi. Et on commence à partir de 17h et on finit à 19h, 20h par là. Et c'est le culte de communion comme aujourd'hui. Et c'est suivi d'un jeûne. Et les vendredis aussi, nous avons ici le culte du renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Et c'est aussi à 17h, on finit à 19h et au nom puissant de Jésus. Et acclame Jésus pour cela. Il faudrait venir à tous ces cultes parce que c'est pour ton édification aussi. Et dans cette commission, nous prions 3 fois par jour. Et je vais déjà annoncer pour le jeûne. Nous sommes dans un moment de jeûne de 21 jours et ça a commencé depuis aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au jour 1, session du soir. Et donc, ça a commencé aujourd'hui 9 et ça va se terminer jusqu'au lundi 29 janvier. Acclame Jésus pour cela. Parce que les fils de cette église sont tellement zélés pour ce jeûne. Et pendant ce jeûne, nous prions 3 fois par jour. Et c'est suivi, à chaque prière est suivi de la parole du Seigneur, de l'enseignement de notre Père. Et on commence à partir de 4 heures. De 4 heures à 6 heures, 6h30, on a fini pour la session du matin. Et en mi-journée, on se réunit ici à partir de 11 heures. De 11 heures, on prie jusqu'à midi. Et de midi à 13 heures, on écoute la parole de Dieu. Et enfin, pour la session du soir, on se réunit ici à partir de 16 heures. On prie 16h, 17h et 17h, 18h, on écoute la parole de Dieu, suivi de la rupture. Acclame Jésus pour ce programme. Je sais que tu vas être fidèle de la manière dont on a commencé aujourd'hui Chocho là. On va terminer Chocho au nom puissant de Jésus. Et donc, acclame Jésus pour cela. Et aussi, les dimanches, nous avons le banquet des ouvriers. Tous les dimanches, on a 2 cultes. Banquet des ouvriers de 6h
à 8h. Et après ça, on va et on invite, on va chercher les invités qu'on a invités tout au long de la semaine. Et à 9h, on vient pour le culte des invités. Et spécialement pour ce dimanche 14 janvier 2024, pour le culte des invités de 9h, ça sera le culte gonflé. C'est pourquoi il est demandé à tous les fils de cette commission de pouvoir faire quoi? Apporter au moins 5 âmes à l'église pour ne pas qu'on puisse faire un culte dégonflé. À bon entendeur, salut. Donc, nous continuons toujours avec Rehoboth 2024. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour Rehoboth 2024 qui s'annonce de manière puissante? Amen. Rehoboth 2024, c'est à partir du 5 mars au 10 mars. Et c'est déjà une date retenue. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours se préparer pour que Rehoboth soit waouh. Amen. Il y a un homme de Dieu spécial qui vient. Et cet homme-là a des paroles de bénédiction pour nous. C'est le Père de notre Père. C'est pourquoi il ne faut pas négliger Rehoboth 2024. Et Rehoboth 2024, c'est notre plateforme de bénédiction. Et je crois que les couleurs sont déjà données. Il y a le rouge et le vert. Voilà. Pour plus de détails, au fur et à mesure, on vous donnera les détails, tout ça. Et donc, bonne suite de programme à vous et que Dieu vous bénisse. Acclame encore puissamment l'Éternel en ce soir. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Nous allons passer maintenant à donner dans la maison de l'Éternel. Nous devons savoir que le donner, c'est quelque chose de bon. Celui qui donne, c'est celui-là que l'Éternel donne. Celui qui ne donne pas, l'Éternel ne peut pas lui donner en retour. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 7, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen. L'Éternel dit ici que celui qui donne avec joie, c'est celui-là que l'Éternel aime. Donc celui qui vient et qui donne avec tristesse, qui donne avec angoisse, c'est qui n'a pas donné à l'Éternel. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, on ne vient pas donner avec tristesse ni avec angoisse, mais on vient donner avec joie. Et il dit aussi, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Donc, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, il y a deux façons de pouvoir s'aimer dans la maison de l'Éternel. Nous avons deux types de semences. Nous avons d'abord la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. C'est-à-dire, si tu es un salarié ou bien si tu travailles à quelque part et que tu sais qu'on te paye, ou bien tu es parti travailler à quelque part, peut-être tu es parti faire ton petit manawa et tu as eu tes 2000, tu viens dans la maison de l'Éternel, tu enlèves tes 200 et tu viens donner cela dans la maison de l'Éternel. Et lorsque tu donnes cela dans la maison de l'Éternel, l'Éternel dit lui-même, il prend l'engagement, il dit de l'essayer, tu vas voir. Lui-même, il va prendre l'engagement de chasser celui qu'on appelle le dévoreur, celui qui menace tes finances, celui qui bloque tout ce que tu prends. Et puis ça ne réussit pas là. C'est l'Éternel lui-même qui le chasse de tes finances et de tout ce que tu fais comme activité. Donc si tu as un champ et que peut-être tu as semé de maïs ou bien tu as semé peut-être de l'arachide, il faudrait que la part de Dieu aussi soit là-dedans. Tu as peut-être, coupé les tiges de manioc, tu as planté et cela a donné des butus de manioc. Tu dois aussi venir donner cela dans la maison de l'Éternel. Et tu vas voir qu'à chaque moment que tu vas faire cela, l'Éternel va aussi te récompenser. Nous devons savoir que si tu ne le fais pas, c'est la raison pour laquelle à chaque moment tes activités tombent. C'est pour cela lorsque tu veux faire une activité, en même temps ça tombe. Ou bien lorsque tu fais une activité, automatiquement tes enfants tombent malades. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas évoluer. Donc nous devons savoir aussi qu'il y a aussi l'offrande. L'offrande, c'est lorsque tu as enlevé ta dîme, ce qui reste là, tu prends cela pour faire l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose que tu viens donner de toi-même, ton propre gré, ou bien de tout ton cœur. C'est ça que l'Éternel aime. Celui qui ne donne pas avec joie, l'Éternel n'aime pas. Mais celui qui donne avec joie, c'est ce que l'Éternel aime. Donc quand tu fais cela, l'Éternel multiplie ce qui est dans ta main. Donc l'offrande, c'est quelque chose qui multiplie.
ça multiplie ton argent, ça fructifie tout ce que tu plantes dans ton champ. Donc, pour que cela puisse être multiplié, il faut faire toujours ton offrande dans la maison de l'Éternel. Donc, dans cette commission, nous avons 2 types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande. Nous avons l'enveloppe blanche qui est pour la dîme. Donc, nous faisons cela pour honorer l'Éternel. Nous faisons pour le respect de l'Éternel. Donc, en ce soir, si toi, tu as apporté ton offrande ou ta dîme, tu vas prendre ces enveloppes, tu vas mettre ta dîme là-dedans et tu vas venir apporter dans la maison de l'Éternel. On se tient tous debout pour le respect que nous accordons à l'Éternel. On se tient tous debout pour honorer l'Éternel en ce soir. Et vous pouvez aussi envoyer vos dîmes, offrandes et semences par Trésor Monnaie au trésorier Atomo Koko Angébé, par MTN Money, Orange Money, Move Money et puis aussi Wave. Donc envoyez un message pour le notifier. Automatiquement, nous allons donner le temps au groupe musical pour pouvoir arroser toutes ces offrandes et ces dîmes au nom de Jésus. Jésus, il est vivant, il est vivant, vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il est vivant. Oh. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Quelle est la situation que tu traverses? Oh. Le problème que tu vis en haut. Regarde à Jésus, fais-le de tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Quelle est la situation que tu traverses? Le problème que tu vis en haut. Regarde à Jésus, fais-le de tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, oh, il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Allez, en Israël, vérifiez dans le tombeau. Le tombeau est vide, on nous l'avait promis. Il est ressuscité, assis à la droite du Père. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. La vie est sécurisée, oh. Amen. La vie est sécurisée. Tu vas maintenant élever la voix, tu vas dire merci à l'Éternel de ce que l'Éternel te rend prospère et te rend riche en ce soir parce que tu as obéi à ce principe. Élève la voix et dis merci à l'Éternel. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci Seigneur pour la prospérité, pour l'occasion que tu nous donnes l'Éternel dans ta maison, pour être prospère papa. C'est pour cela papa en ce soir, je veux te dire merci. Merci, 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 merci. Parce que tu rends riche Éternel notre Père tes enfants. Tu rends prospère tes enfants Éternel notre Père en ce soir. Béni sois-tu papa Yahweh Jésus Éternel notre Père pour cette occasion et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel en ce soir. Si c'est pour le Seigneur, tu vas faire plus fort que ça. Poussez des cris de joie. Acclame puissamment Jésus. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons lui rendre toute la gloire par nos louanges et nos pas de danse. Et après quoi, nous allons écouter la parole de Dieu. Merci Jésus. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans la vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ nous régnerons à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ nous régnerons à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Oh Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Oh, seigneurs. je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ nous régnerons à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ nous régnerons à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia.
Je serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est là notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Le bon moment est arrivé pour qu'on se prépare pour recevoir notre Père à la chair, pour nous donner la parole de l'Éternel. Alléluia. Pour se préparer, on va prendre notre Bible, prenez notre Bible. Deutéronome 28, excusez-moi, le verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Il nous dit, Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Alléluia. Alléluia. Ça, Moïse attend de parler à les enfants d'Israël, mais aujourd'hui, c'est nous que cette parole est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Si l'Éternel a dit que la personne qui écoute cette parole, qu'il obéit à cette parole, il sera le plus meilleur. C'est que cette parole est très importante. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons s'apprêter à écouter la parole de Dieu. Alors, pour écouter la parole de Dieu, on ne peut pas voir Dieu comme ça. Lui-même ne va pas descendre sur la terre et puis il va nous enseigner la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a donné son fils. Son fils, comment on dit? Son prophète qui est avec nous ici sur la terre. Alléluia. Qui est notre Père, notre Daddy, qui nous donne la parole de Dieu toujours. Et notre Père, il est là pour nous donner la parole que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Donc tu dois être prêt à écouter cette parole. Tu dois prêter tes oreilles pour écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes, tu dois obéir. Ça veut dire que tu dois mettre ça en pratique. Tu peux venir dans la maison de Dieu, voir l'homme de Dieu en train de prêcher, tu le vois écouter, tu le vois prêcher, mais ton idée peut être ailleurs. C'est ces personnes-là que lorsqu'ils sortent au dehors, on leur demande que aujourd'hui votre père a prêché sur quel message? Tu dis, vraiment, moi j'ai oublié. Ça veut dire que tu n'as pas prêté l'oreille. Alléluia. Nous, à Silo-Bethel ici, notre Père nous dit toujours, on doit changer. Alléluia. Mais pour être transformé, il faudrait que la parole de Dieu est dans ta vie. Alors, cette année, nous sommes en 2024. En 2024. Donc, nous devrons être transformés. Alléluia. De notre comportement. Alors, si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, comment tu peux être transformé? C'est pour cela qu'on doit s'apprêter à recevoir notre Père, notre Daddy qui est là pour nous donner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est là pour ta vie. La parole de Dieu est là pour te concerner ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Parce que nos yeux sont gros pour ne rien. Ça est là. On voit les choses, mais on ne comprend rien. Nous, ce qui nous plaît, c'est ça on veut faire. Mais Dieu, qui est sage, le Seigneur dit, lui, il connaît ce qui est bien pour nous les hommes. C'est pour cela qu'on doit écouter sa parole. Alléluia. Donc ce soir, tu dois t'apprêter. Vraiment, si tu veux être transformé, si tu veux que cette année soit une bonne année pour toi, tu dois t'apprêter à écouter la parole de Dieu. Et tu ne restes pas sur l'écoute, mais tu l'écoutes. Et puis tu mets ça dans ton cœur. Et lorsque tu te retournes à la maison, tu dois mettre ça en pratique. Alléluia. C'est cela, si tu es content comme moi, tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner la parole de Dieu.
et qui confesse de ta bouche et que tu es sauvé. Donc si c'est en toi que tu n'as pas prononcé, Dieu ne peut rien faire. Donc il faut dire à Dieu que tu veux comprendre sa parole. Et Seigneur, je veux comprendre ta parole. Parce que c'est dans ça qu'il y a ta vie. Donc si quelqu'un ne comprend pas, ça ne peut pas avoir la vie. Il faut prier et t'asseoir. Ababa selike befa on dem me clear na kai un de song le boy esu na tisu ya ye nwa nyuru nyanyo kreke send the song ya nwe na ya fama su esu kwa nwa anyu nyanga mo afa bled ye kreke osu jia ngro tie no so ai kreke e ba onyu na ifam the song na ina tisu na mie kwa le ga afa mani o mamu the so kwa le o area ne kwa na ya kwa fa di Ojuma plenga yonwe oni plenga balo na mamale wa kaolienti latike na oduma fu Jésus manu amen 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 amen. On s'assoit. Que la main de Dieu soit sur nous. Ceux qui aiment l'Éternel, Dieu les aimera en retour. Et lui avec le Père, ils viendront vers cette personne. Depuis ce matin jusqu'à ce soir, on est dans la présence de Dieu parce qu'on l'aime. On n'a pas pris le temps pour faire autre chose, mais on voulait donner ce temps à Dieu pour que Dieu nous conduise. C'est une bonne chose et c'est une bonne décision que toi et moi on a fait. Donc cela plaît à Dieu. Amen. Amen. Et donc si on veut que Dieu soit satisfait dans le programme de Dieu, 1 Jean 5, le verset 3, la Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit garder la parole. Si tu aimes Dieu, Dieu veut que tu gardes sa parole. Donc on ne peut pas garder la parole de Dieu comme ça. Tant qu'on ne t'a pas enseigné ce que fait cette parole, tu ne peux pas croire. Garder. Jésus, c'est que c'est en famille c'est en clé sans donc Jésus a dit enseignez ma parole à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il veut que toi et moi on puisse croire. Donc si quelqu'un ne connaît pas cette parole, il ne peut pas garder cette parole. Et c'est pourquoi on doit nous dire. Et quand on comprend, alors on doit mettre ça en pratique. Donc si on est là pour l'amour de Dieu, donc ce qui démontre que tu aimes Dieu, ce qui prouve, ce qui est en toi qui prouve que tu aimes Dieu, c'est le fait de garder la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas se réunir et ne pas écouter la parole, parce qu'on veut la garder. Et dans le programme de Dieu, la pensée de Dieu, il veut que l'homme obéisse à sa parole. Dieu veut que l'homme obéisse à sa parole. Et nous nous demandons pourquoi Dieu veut qu'on garde sa parole. Donc c'est pourquoi Dieu veut cela. La Bible que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc quand on dit quelqu'un aime quelque chose, c'est-à-dire que l'amour c'est les bonnes œuvres. L'amour c'est que la personne que tu aimes prend soin de cette personne. Donc si Dieu nous a aimés,
Quand on dit que Dieu nous a aimés, il ne veut pas que quelqu'un puisse perdre sa vie. Donc, nous, c'est tout ce qu'on aime là, on entretient cela. Tout ce que tu aimes, tu arranges. Tout ce que tu aimes, tu ne veux pas que ça se gâte. Tout ce qu'on aime, on garde ça bien. La Bible nous révèle que Dieu nous a tant aimés. Dieu ne veut pas que ta vie soit gâtée. Amen. Amen. Dieu ne On veut pas voit quoi? ça. Que ta vie soit gâtée. Maintenant, il fallait au pas Et il a pris ton bien. Il a mis ça dans sa parole. Donc, il veut que cette parole s'accomplisse. Et c'est pourquoi on t'enseigne cette parole. Pour que tu la comprennes en sorte que l'amour pour toi, ce qu'il a prévu pour toi, pour que cela se réalise dans ta vie. Donc, lorsque tu lis toute la Bible, on dit quoi? Dieu aime le monde et il voudrait qu'on obéisse à sa parole. Si Dieu est basé sur sa parole, c'est pour notre bien. Il veut qu'on réussisse. Il veut que notre vie soit un succès. Il veut qu'on connaisse la paix. Donc ce soir, tout ce que nous devons comprendre, c'est pourquoi Dieu veut que tu obéisses à sa parole. Dans sa parole, il y a la puissance. Donc Dieu nous révèle que sa parole révèle sa volonté. Les paroles que Dieu a dites, si on compare cela à de la pluie, il ne peut pas envoyer sa parole et retourner sans qu'elle ait fait ce pourquoi elle a été envoyée. Tout ce que Dieu veut faire, la parole accomplit. Donc toutes les bonnes choses qui doivent être dans la vie de l'homme, il a mis tout ça dans sa parole. Lorsque la parole de Dieu vient vers quelqu'un, la parole vient pour transformer ta vie. Elle transporte une gloire pour toi. Et c'est pourquoi avant que cette parole ne rentre dans une maison, l'homme doit être disposé à recevoir cette parole. La parole de Dieu, quand on prend Apocalypse 3, le verset 20, il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, je vais rentrer chez lui et je vais manger avec lui à table. La nourriture qu'il veut nous apporter, ce pourquoi il est avec nous derrière la porte, c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu est comme une nourriture. Et cette parole donne la vie. Et cette parole délivre de la honte. La nourriture que Dieu nous propose ce soir, c'est sa parole. Si Dieu nous demande d'obéir à cette parole, c'est que cette parole réalise la volonté de Dieu. Ésaïe 55, verset 10-11. Ésaïe 55, le verset 10-11. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11 nous dit. Le verset 10 dit, il dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Isaïe netre ablenu nunu ima blu ogina blu ni kon. Wen 15 to ye ke bole ufu ngwa bo be sama be sin nglolo ngben
Sans be lua asie na wa yolike ye na fie be suninge be yo na fie be suninge be yo pa na fie difwe banya like ba loi na sran banya alie ba di ke minde bo fin minwa fite oti so se oti sran un seke o seme isi mi nwa sangben san oyo mi krusa san oyo ngabo itie nsumeni. Amen. 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 On sang a nyamie oyi ingulu. Voilà ce que Dieu nous révèle. Kan zuye fingulu. Lorsque la pluie quitte le ciel Ouais, oba asien so. et verse sur la terre, O seme isingben. elle ne retourne pas Osu sans doama asien na ijire ma me su fima. sans avoir arrosé la terre et ne pas donné de la Like doa sémence. fen akula doalike. En sorte que le semeur ne puisse avoir Na de be na la ba be sémence. proke be di juma na ma akula nyalike ma di. Donc tous ceux qui veulent travailler pour avoir, Ouais que indenga fi bobo nyamie no il fite. dit la parole qui sort de sa bouche, lui Que Dieu. indenti son. C'est comme ça sa parole est. Yɛn sɛ bɛ va osunsun san. Il dit si on compare ça à un homme, Adi ɔsu kɛsume ɔsu sɛ singbɛn ihunlɔ kɛsu yali kenga tiɛ sume. lorsque la personne est envoyée, elle ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Indenga fi bɔbɔ nua fite san ɔyɔli kenga tiɛ ɔkanli de sɔnna Il asɛsi. dit quoi? La parole qui sort de sa bouche va accomplir la mission pour laquelle elle a été Donc envoyée. sɛ nyamie inden ɔfite na ɔsɛ singbɛn kɛ ɔsu yali keni o. Donc si la parole de Dieu est envoyée et ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, Ndenga nyamie kan bɛ kusu ivie fiti ande tɛ kɛ ɔsaki san yi kɔ. alors tout ce que Dieu a dit aussi, ce n'est pas pour Donc- détruire la vie de l'homme. Nye sɛ nyamie se kɛ sɛ sɛ kɔntin de sɔnna esu la lɛ ntɛn su ye lafi su kɛ ndenga nyamie kan inu an ya ngwan su sakpa. Et Dieu dit quoi? Si quand il parle, ça ne va pas retourner comme ça veut dire que tout ce que Dieu dit dans ta vie, ça va se réaliser effectivement. Se kɛ sɛ nyamie se kɛ nden su sɛ sin mɛ nye kɛ nyamie se kɛ sɛ ala fi nden su la lɛ tran ngwan su nye kele kɛ ndenga fiti lɛ ɔsɛ sin mɛ kɛ su la lɛ su tran o ngwan no. Donc si Dieu dit et que la chose arrive dans la vie telle qu'il a dit, alors s'il dit que tu seras béni, alors cette parole ne va pas, si tu crois en cette parole, c'est la bénédiction qui va reposer Ko sur ta sɛ vie. ye lafi nden sɔn su Il dit si on croit en cette parole, di yesu wuma. on ne mourra point. Sanga ti nden sɔn i kan nden sɔn no ɔsu ya sɛ ɔsu wuma. Celui qui entend cette parole et demeure dans cette parole ne mourra point. Donc c'est nyamie nden sɛ singbɛn. Si la parole ne retourne pas en vain, Kakɔ sɔsɔ nden no. mais quand tu reçois cette parole, La fisukɛ ɔngwan yo kɛ nga fa kan ne sa. il faut croire que ta vie sera Aliti, telle ouais. qu'il a dit. Ndenga mo santi ɔla fisu. Et c'est pourquoi il a dit que ce que tu entends, il faut croire. Inga kɛlɛ kele kɛ ɔye sɔ sakpa. Et ce qu'il a dit là se réalisera. Amen. Amen. Ɛsɛ wa kun da sunsun. Adi ndenga nyamie kan kɛ malike nga sa ɔtran lɛ. Quand Dieu dit que telle chose soit, Kele kɛ isɔn iyo sɔ sakpa kakɔ ti isɔn yi ɔngwan sakpa. c'est-à-dire que quand tu entends là, ce qu'il a dit là se réalise effectivement. Kɛ ifa bobo lɛ fura. Genèse. Kɛ nyamie ɔyi ngolo ni asiɛ. Lorsque Dieu a créé Awo le ciel si sur la tun terre, yɛ ɔwɔ sɔ. il y avait les ténèbres. Maintenant nyamie se kɛ ma kpadza lɛ tran lɛ. Maintenant Dieu dit que la lumière soit. Ewe kɔkɔ yɛ kpadza lɛ nbali Et yɔ. la lumière est venue. Ndenga kɛn lɔn ti kpadza lɛ sɛ ɔtran lɛ. Donc ce qu'il a dit là a apporté la lumière. Tankura kalẹ ɔkpadza li. Et tout a été éclairé. Donc kɛkɔ kan esuli ke sɛ ɔyɔ. Quand il parle, il y a effet Donc immédiat. idunbɔ kan yɛ ndɛn kusu ya sasɔ yi nua. Il parle avant qu'il y ait réalisation. Donc etiɛ nyamie gyina so kɛ an fa n ya bɛ mɛ an fa n ya bɛ mɛ ladi nga kɛn lɛ esuli ke wa yɔ. C'est pourquoi Dieu demande d'obéir à cette parole. Parce que ce qui a été relâché, c'est ça qui va s'accomplir. Nga mɔ ɔti tɛ n yɛrɛ kɛ. Maintenant, ce qui est mauvais, Ewe sɛ wa fa n yɛ wa mɛ. il dit que si tu n'obéis pas, Adi sɛ wa buɛli ke fi. si tu ne considères pas, Sanzanga ɔtɔ sun yɛ. voilà la malédiction qui va Donc venir. kɛ nyamie ndɛ isi li ke nga wolo nyɛ lɛ sanzan ni nyɛ lɛ. Donc, la parole de Dieu, en dehors de la parole de Donc, Dieu, il y ça a la va- malédiction et la Sa souffrance. wɔn fama sun. Si tu ne veux pas obéir, Kele nyere ne atiɛ wa fa o alors yɛ. tu as emprunté le Donc chemin de kɔbɔ la sɔn bɛ kɔ souffrance. akɛ bɛ di sun. Les gens ne veulent pas obéir. Esɔ. C'est pourquoi ils souffrent. Sinon ndɛ fɛ.
parole. Ewe okra fitema na assessing ben. La parole ne peut pas sortir sans revenir Donc, sans y a effet. Bobo a aucun linden. Donc Dieu même qui a parlé, Ewe ola physique il senti na ole. et dit, il croit que c'est vrai. Yela ke we indem bobo itaka ole ngati nyamie kwa nya kwe kanga we. Parce que c'est pourquoi Dieu peut dire ces gens des paroles. We inde itaka ole otaka na ole nso. Il dit que la parole de Dieu est fondée sur la vérité. Ike kwa ngamo itaka na ole so. Tout ce qui est fondé sur la vérité Ti be kwa kachi men. est incontournable. Même se na nyamie ndem bobo. Même si ce n'est pas parole de Dieu. Mais like ngamo be na ole no. Mais la chose qui est faite selon la vérité, Ti be kwa fa gble me kachi e. on ne peut pas la modifier Même avec se le gble nye mensonge. ole ke na ole mba gble nyo se. O chaso le. Même si le mensonge a pris le dessus, Donc, quand la ati vérité we apparaît, le ka mensonge kofa disparaît. nyamie ndenyo hanya kola le Satan. Il dit quoi? Quand tu as la parole de Dieu, tu as le pouvoir sur le diable. Satan otaka gble so. Satan est dans le mensonge. mensonge. Sa force est dans le mensonge. Mais quand tu adoptes la parole de Dieu, alors il ne peut pas rester là où tu es. Si tu es dans la vérité, Satan ne peut pas être auprès de toi. Le mensonge et la vérité ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc celui qui emprunte la voie de la vérité, les sorciers le craignent. Parce que leur fondement est dans le mensonge. Donc Dieu est basé dans la vérité. Et donc la vérité là, on ne peut pas pousser ça pour aller à quelque part. Ce qui est vrai, le mensonge ne peut pas tourner. Le mensonge ne peut pas rester à côté. Amen. Amen. Donc quand Dieu dit faisons comme ça, il faut que tu comprennes et que tu mettes en pratique. La puissance de la parole de Dieu est fondée dans la vérité. La force est dans la vérité. Somme 119 verset 160. Somme 119, le verset 160. Somme 119, verset 160. Somme 119, le verset 160 nous dit: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Donc, Dieu m'a accompli une grande. Il m'a accompli ablassant. Et à quoi blessé? Ah oui, il dit quoi? Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Avait dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Parce que c'est la vérité, ça demeure éternellement. Quand Bruno Gouin a con blessé, when on den taka na olensu. Dolenga adibe inu asu klama beo dolenga adibe inu asu klama beo le titi. Amen. Amen. Inden taka na olensu ti ndenga kan be kale titi. Donc ce que Dieu dit, même si tu ne veux pas emprunter, mais tu es en train de te fatiguer. Donc, le fait que tu ne veux pas obéir, puis ça va changer sa valeur là. Tu te est-ce que tu comprends? Non, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que non, ça là, on doit obéir à ça? Tel que tu es en train de douter là, mais ça ne va pas changer la valeur de la parole. Il dit la parole, si c'est la pluie, la pluie ne va pas quitter du ciel et ne pas arroser la terre, se retourner comme ça. Ou bien si c'est un être humain, qu'on envoie, elle ne va pas retourner sans avoir accompli la mission. C'est pourquoi Dieu dit ça. Il est fondé dans la vérité. Donc ce qui est dans la vérité, on ne peut pas changer. Et que la vérité, quand elle apparaît à quelque part, elle réalise toujours sa mission. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc ce que tu dois comprendre, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Même si
tu C'est ne- c'est abobo ya kura faso. même si tu n'es pas capable d'obéir à Mais cela, il craque ka kura faso ntiti ana ole. mais le fait que tu n'obéisses pas ne veut pas dire que c'est pas vrai. Des sonti na ole. C'est vrai. Ngati ka ifa Jean lettre blue nous sommes blue nous sommes. C'est pourquoi Jean 17, le verset 17, Jésus oyi sa so ingro. Jésus a révélé tout ça. On y en a kanga iko Jean lettre blue nous sommes blue nous sommes. Jean- Jean la ka yesi kenya mien denti na ole. Donc on doit savoir que la parole de Dieu na là, mo c'est ti vrai. ana ole. Donc ce qui n'est pas vrai, Yesu falen yo kekele kan. c'est là que l'obéissance est difficile. Ngati Bible se ka be samanya mien niama. La Bible dit que non, on n'essaye pas Dieu. Ti nye kan ati mien den ye kokwa me awon yeseye ni aseti na ole ya faso. Non, tu as écouté Non. la parole de Dieu et puis dis non, attends, je vais essayer pour voir si c'est vrai. Satan Non. me sey be ni C'est ye Satan tia na quand ole. on essaye, lui il dit jamais la Mais vérité. sanga se ke sanya mien ni Mais celui qui veut essayer Dieu, ekle ke nye abo asial ki nga ofre nya mi. c'est que toi-même tu Ye ne so connais kwa pas awon Dieu. sanya mien ni ekle ke nye asu buanke asile tra nya mi. Donc si quelqu'un veut essayer Dieu, il est en train de Donc se faire on passer. sans sumalika me be sanya mien be ni. Beaucoup de personnes veulent essayer Dieu. Ngati nya mi kusu e ma me kare ta nya Et ole. c'est pourquoi Dieu permet qu'il soit en retard. Ibo mbo yiri on. Lui qui t'a fait, Esina yi on. avant de t'avoir fait, Wani a wa fanga akura fonction de na wa ipa. il a regardé à ta manière qui te Ye permet o de fonctionner. yiri on. Et c'est là qu'il t'a fait. Avant moi me ya yiri on. Maintenant, toi qu'on a Kwa fait, bali anzo asasana ni. et puis tu veux essayer quelqu'un. Amo ke santi kwa feda. Donc les hommes, là, ils font. E bali ya yiri on. Lui qui t'a créé, Esi ke se ma wa kunda tikpa tie fa ma o. il sait que si tu donnes intelligence, c'est bon, c'est E pourquoi il ma t'a o donné. janyo tikpa tie ma o janyo. Il t'a donné deux. Il dit si c'est 2 pieds, c'est bon, c'est pourquoi il t'a Ye donné on 2 ni pieds. nga sesi ebele. Tout ce que Dieu a disposé là, Wa fanga akọ fonction de su e fa sesi. il a disposé en fonction de tel que tu dois fonctionner. Asesi aso won yo sa na ti sa nya ipa. Maintenant, tout ce qu'il a fait, il a dit si tu marches comme ça, c'est bon. Et puis il dit non, qu'est-ce que pour que ça c'est vrai? Donc si c'est pas vrai là, faut prendre pour toi là. Amen. Amen. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Trebluni so ima bluni so. Yo mambe kaki wali ya mno na ulenti. On denti na ule. Amen. Amen. Yo mambe kaki wali ya mno. Adi on denti na ule. Donc we fanya mien dembe na yeni we kaki nya mien li mno. Yele ken de something que otina ule. Donc que par la parole de Dieu, toi et moi, on appartient totalement à Dieu, car la parole est vraie. Sana kaki nya mien li mo ele oni. On dit quoi? Appartenir à Dieu totalement, c'est quoi? Mien de Parole de Dieu. adi nya mien de ye sana okura kaki sana ke nya mien sa. La parole de Dieu est capable de transformer Jésus, l'homme en Dieu. Osu sira nya mien ganyo. Jésus est en train de prier Nya mien ofei inde yo mambe kaki nya mien li mno. que Dieu fasse que que les gens deviennent, ils des appartiennent à Dieu. Otindemo otina ule. Parce que la parole est vraie. Donc dikenga tina ule. Donc ce qui est vrai, Elievela kebe ma sana ingwan kaki so. et c'est ça qui doit être, comme ça on doit transformer la vie de l'homme. Seigneur mien, il sait que sana o din densu. Donc si Dieu veut qu'on obéisse à sa parole, je veux qu'on comprenne la vérité qui est dedans pour qu'on ne doute point. Bible sait que ça. Tout ce que la Bible nous ordonne de faire, Dieu dit que si on paye la dîme, il va chasser le dévoreur, il va ouvrir l'éclipse des cieux. Et c'est là qu'on pourra évoluer dans ce qu'on est en train de faire. Donc ce n'est pas Satan qui a écrit ça. La parole de Dieu est vraie là. Le verset qu'on a lu là, ça en fait partie. Donc ce que Dieu a dit là, c'est vrai. L'homme doit obéir. Pourquoi les gens ont peur? Et puis qu'on a l'argent. Et puis on dit non, si on paye dîme là, est-ce qu'on ne va pas perdre? C'est parce que tu ne crois pas que la parole de Dieu est vraie. Sinon lui qui t'a fait là, il a vu que c'est vrai. C'est pourquoi il te dit qu'il faut faire pour que ta vie soit telle qu'il a ordonné. Il dit ce qu'il a dit. Quelqu'un ne peut pas obéir et puis ne pas voir le résultat dans sa vie.
Tiens, ouais, une danse, c'est que jouer ça. C'est pourquoi il a dit que si on compare sa parole à la pluie, On croit fiangolo que ce doit c'est non c'est. ne va pas venir sur la terre retourner sans Donc, avoir il y a arrosé bien de le quoi sol. comment sans qu'on y guanque au soukati. La parole de Dieu ne peut pas toucher la vie de quelqu'un et ne pas Même la c'est transformer. sans ans ou sous c'est. Même si tu es maudit, Même c'est on guanti quand il sait. même si ta vie là Mais c'est c'est achetée, mieux c'est que yo ça et ça agnoti. mais Dieu quand il dit fais comme ça, tu seras libre. On guancale kati. Si tu acceptes, ta vie est transformée. Batimé. Batimé, Moi tu as si vous. un aveugle, Quand Jésus be yali. lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus c'est que nous a un yoma. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Yoma mwase. Il dit, je veux voir. Il Il dit, crois que je puisse faire cela. Batimé savait que Jésus était dans la vérité. Il dit, oui, je crois que je peux voir. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Au même instant, les yeux de Batimé se sont ouverts. La parole, comme la pluie, elle ne retourne pas sans avoir arrosé. Quand elle est rentrée dans la vie de l'aveugle, la mission de cette parole, c'était de faire voir Batimé. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Batimé a cru que cette parole pouvait le guérir. Et cette parole a fait que Batimé a vu clair. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans, lorsqu'elle a appris que Jésus a guéri les gens, elle n'est pas allée pour essayer Jésus. Elle n'est pas allée pour aller l'essayer. Mais elle a cru que c'était vrai. C'est pourquoi elle a dit en elle, mais si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Donc, en partant, elle partait pour recevoir sa guérison. Maintenant, sa crainte c'était comment faire pour le toucher. Sinon, elle croyait que si elle pouvait le toucher, elle serait guérie. Maintenant, quand elle a touché, est-ce qu'elle elle est retournée sans être guérie ou bien elle a été guérie? Bon, quand tu regardes ça, quel est l'effort qu'elle a fourni? Seulement sa foi. Avec dit que le travail qu'elle a fait, c'est que malgré la foule, là, elle a frayé un chemin pour aller toucher Jésus. Parce qu'elle a cru que la parole ne va pas retourner sans effet. Quand elle a touché Jésus, il y a une force qui est sortie de Jésus et est entrée dans elle. Amen. Une force est sortie de Jésus et entrée dans elle. Et Jésus a reconnu que quelqu'un l'avait touché et avait reçu sa guérison. C'est pourquoi la parole de Dieu, il y a une puissance dedans. Et c'est pourquoi quand Dieu l'envoie, elle ne retourne pas sans effet. Donc si Dieu nous demande de croire, il ne faut pas douter. Souvent on dit c'est vrai, souvent on dit est-ce que c'est vrai? Crois là. Il ne faut pas envoyer la parole de Dieu dans ton propre raisonnement. Mais il faut l'accepter telle qu'elle a été prononcée. Donc la parole de Dieu a son propre système. Donc si tu obéis à la parole de Dieu telle qu'elle a été prononcée, c'est là que tu verras sa puissance. Si elle ne retourne pas en vain, c'est qu'il y a une puissance dedans. Et la puissance qui est dedans là, rien ne peut enlever ça. Ce qui est dans la parole, rien ne peut l'enlever. Quand Dieu dit on fait comme ça, la parole de Dieu se manifeste comme telle.
on gwan saki C'est pourquoi il dit que si tu n'obéis pas là, ta vie va se perdre. akele on so sakpa Ce qu'il a dit là, c'est ça qui arrive. fera que ndenga nyamie kan ye soro yi Donc on doit craindre ce que Dieu dit. ye me On doit obéir à ce que Dieu fa dit. kelen Tel qu'il a dit là. c'est que pa ni asuna tina ikpa son wa wuru onu S'il a dit le côté Il est de bonheur, obéis et reçois cette grâce. de son akole timi ko onue Parce wo que la parole qui est prononcée, il y a une puissance dedans. donc que blankeni Et quand la femme l'a touché, timi son fi Jésus no ko ku wuru ni nu la puissance est sortie de Jésus et est entrée dans elle. ja osukuma le blankale se wali jojo À ce même instant-là, la femme a été me ba guérie. tuma be bo pa che ko mo me osulele afwe kongo blunion Maladie qui était sur elle, ça fait 12 ans. me ma bule kumbanu Maintenant, en un clin d'œil, o kale se wali jojo en un instant, elle a été guérie. on kan la ni donc quelqu'un de son likenga onu adi likenga onu nyono ni dan Donc, ce qui est dans la parole là est si puissant. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 28. Je lis sur table en même temps. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Au verset 31. azo Mak netre numa abrani kwe gira blasan. Wen afin oselike se nkla ken itrale se nkla ken itrale bo ke nyo dwedwe. I osu kungbanu I manzanvieri. Pekun owuni ike itukpa ke wa vie. Pekun Jésus wuni ike fanga kun afin nu afite. Opeli un sunambesu owusalike. Moye okani intrale ni. Amen. amen okay que fanganga mo ofinu lo fitelite onuni le que sans kwa ken Il y a une force qui est sortie en lui qui l'a permis de reconnaître que quelqu'un venait de le toucher. Lorsque quelqu'un reçoit cette parole, une force comme ça rentre dans toi. C'est ça qui change ta vie. Donc Dieu a compris que sa parole est dans la vérité. Il ne peut pas dire quelque chose sans qu'il y ait de l'effet. Amen. Amen. Ils ont parlé des chrétiens qui étaient à Béré. C'est pourquoi ils étaient très très zélés. Plus que les chrétiens de Thessalonique. Parce que ce que Dieu dit, ils ont considéré cela. Lorsque Paul les enseignait, et ce que Paul disait là, il partait vérifier ça dans la parole pour voir si c'était exact. Et quand ils ont vu la conformité, alors ils n'ont pas douté de l'enseignement de Paul. Ils ont été fondés sur cette parole et ils ont vite évolué. Si quelqu'un accepte la parole de Dieu, alors tu évolues rapidement. Voilà le souci des hommes. Aucun d'eux n'a la parole qui est vraie. Et c'est pourquoi si on te demande pour dire non, voilà comment on fait pour réussir, tu ne connais pas ce qui est vrai pour te baser là-dessus. Donc ce que Dieu nous a donné, on doit recevoir cette parole-là et mettre ça en pratique. Actes des Apôtres 17, le verset 11, nous parle de cela. On ne va pas lire. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu. Voilà la vérité qui est dedans. Donc, et c'est à cause de cette vérité-là que Dieu dit que si quelqu'un reçoit cette parole-là, il sera sage. Ce qu'on est en train d'écouter là, si tu acceptes, cette parole va faire de toi un sage. Cette une parole fondée dans la vérité en sorte qu'elle transforme l'insensé en sage. Amen. Amen.
La parole de Dieu transforme l'insensé en sage. Donc quand quelqu'un accepte d'obéir à cette parole, la parole fait de toi un sage. Psaume 19, verset 97 à 104. Psaume 119, 97, 104. Psaume 119, verset 99 à 104. 99, ouais. 97. Psaume 119. 97 à 104. 97 à 104. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Amen. Omlan iti nsingulele ntra mi bofuemu okpoki ma mi le nsilike ntra mi ngulele krefuemu afi nyaki ma sanga afabesi mi nyunu be akunda bule nsingulele ntra okemu afi fa omla bo asie besu ajale ngotima kpa ntume yimlomlo onde isu fale dumanu sanga akan be kremi yima be ase afin woye ati mi ngulele krefo sanga onwa ayobe mami be yomi felele bobosu be fin otra awe manzue se nsingulele ofin omlabo asiebe isonti mfama atinte fisu. Amen. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Donc ce qu'il dit, il dit quoi? J'aime ta loi. J'aime tellement ta parole. Parce que ta parole me rend plus sage que mes maîtres. Elle me donne de l'intelligence plus que les anciens. Donc la sagesse ne dépend pas de l'âge. Mais la sagesse, c'est dans la parole. La parole de Dieu rend sage. Si quelqu'un n'a pas cette parole, tu ne peux pas avoir la sagesse. Maintenant, celui qui a révélé cette parole de sagesse, il dit que c'est pour garder ta parole. Ta parole m'enseigne ce qui n'est pas bon. Maintenant, comme je veux mettre ça en pratique, donc je n'obéis pas aux mauvaises voies. Est-ce que ce soir tu entends cette parole? Est-ce que tu veux mettre ça en pratique? Les gens, ils veulent associer tout. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. C'est-à-dire que obéir à la parole de Dieu et puis rester encore dans le péché. Si tu marches comme ça,
tu ne peux pas être sage. Jésus a fait la différence. Il dit si tu obéis, que tu mets en pratique. Si tu crois que tu mets en pratique, ta vie est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, si tu ne crois pas, ta vie est comme un insensé qui a bâti sa maison à même le sol. Ça veut dire que les deux là n'ont pas la même manière, n'ont pas la même vie. Et tu ne peux pas avoir cette même grâce. Amen. On ne peut pas te grader dans le bon et puis te grader en même temps dans le mal. C'est pas comme ça. On va te classer, soit tu es bon, soit tu es mauvais. Mais les gens veulent faire leur effort pour avoir les deux grades. J'ai un peu le bon, j'ai un peu le mauvais. C'est pas possible. Amen. Amen. Donc, bien, cet homme qui dit que la parole de Dieu lui rend sage, il dit en gardant la parole de Dieu, à cause de ça, il ne pêche pas. À cause de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il ne s'est pas donné au vol. À cause de la parole, il ne s'est pas donné au mensonge. À cause de la parole, ça veut dire qu'il n'a pas été méchant. Les colères, ou bien les révoltes, les accusations, la méchanceté du fait qu'il a étudié la parole de Dieu, alors il ne s'est pas adonné à ses pratiques. Donc tu dois comprendre et obéir à ses voix. Donc si notre vie n'évolue pas, c'est parce que non, on ne s'adonne pas directement à la parole de Dieu. Christ dit que si tu obéis, alors tu es sage. Si tu obéis à la parole de Dieu, alors tu es sage. Comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Mais si tu n'es pas, tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas, tu es semblable à un insensé qui a bâti sa maison à même le sol. Donc voici les deux situations qui sont dans la vie. Ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, alors Dieu dit que tu es insensé. Ce sont ces personnes qui sont posées sur le sol. Il n'y a même pas de pluie, il n'y a même pas de vent, mais la maison s'écroule à cause de son mauvais fondement. Lorsque Jésus dit que quand tu obéis à sa parole, tu es comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc dont il parle, il n'est pas en train de parler de cailloux qu'on met sous la maison là. Il est en train de parler de la parole de Dieu qui est comme le roc. Psaume 91. Psaume 91. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que il est dans un rocher. Amen. Amen. La parole de Dieu est un rocher. La parole de Dieu aussi est comme un marteau qui est capable de briser les rocs. Cette parole est tellement dure. Lorsque tu es fondé dans cette parole, rien ne peut te déraciner. Tout ce qui gâte la maison, qui écroule les maisons, c'est la maladie et la mort. Si tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, la maladie grippe aviaire là, ça va te tuer aussi. Ce qui tue les pouleux de fer qui n'ont même pas de pouleux de chair, qui n'ont pas de vie. Si tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, grippe aviaire va t'emporter. Moustique t'emporte. Mouche te tue.
Yes, on s'y moi, mais un tchao, tchababrune, nous me croit qu'on s'en est, La durée de vie d'une mouche là, soit 15 ans, 15 jours. Si c'est ça qui peut te tuer là, c'est que toi, tu es quoi? 15 jours. 2 semaines. Et puis ces jours sont finis. Mais des mouches comme ça qui tuent des hommes. Amen. Amen. Bien qu'on il y a un homme comme ça qui est en train de parler comme ça. Il y a une mouche qui est rentrée dans sa bouche. Et il est mort dans ça. C'est un petit poison. C'était une mouche empoisonnée. Il a avalé ça et ça a été pour sa mort. Bouche qui n'est pas ébahie comme ça pour se promener là. Comment il s'est arrangé pour que mouche rentre dedans? C'est que sa vie n'est pas fondée sur la parole. Sa vie n'est pas fondée dans la parole. C'est pourquoi il est en train de parler et mouche rentre dans sa bouche. Et ça a été pour sa mort. Donc ta vie n'est pas fondée sur la parole. C'est que ta vie n'est rien. Et c'est pourquoi celui qui entend sa parole et qui ne croit pas, ta vie est comme un insensé que tout ce qu'il garde, là où il a gardé là, c'est pas... Quand Dieu nous demande d'obéir à sa parole là, ce n'est pas pour lui-même. À cette parole pour que les mouches ne puissent pas te tuer au nom de Jésus-Christ. Regardez quand actuellement il y a sécheresse comme ça là, c'est là qu'il y a beaucoup de mouches. Donc si ça tu t'amuses la mouche de poubelle là. Parce que bouche même, mouche dans bouche même c'est pas joli à voir. Parce que les mouches là c'est pour la pourriture. Maintenant quelqu'un que ce n'est pas bon chose qu'il a tué, la mouche a traîné des et puis c'est dans ta bouche, elle va nager. Ah, est-ce que tu vas réussir dans ça? Donc la mouche là c'est pas bon pour la bouche. Mais si tu n'as pas un fondement, bon, ça va rentrer dans ta bouche sans que tu te rends compte. Il y a des gens aussi quand ils dorment comme ça, leur bouche là c'est ouvert comme ça. Et les mouches là ils viennent s'aligner dans sa bouche comme ça. Donc recevez la parole pour que ces mouches ne viennent pas vers vous au nom de Jésus. La parole de Dieu, il y a une puissance dedans. Lorsqu'elle est dans la vie de quelqu'un, ces bêtises-là ne peuvent pas s'approcher de toi. Celui qui a la parole de Dieu en lui, ce genre de mouche-là ne peut pas s'approcher de ta bouche. Ta bouche avec laquelle tu prêches la parole. Ta bouche est du feu. Donc ces mouches-là ne peuvent pas demeurer. Mais si tu prends pour mentir et bois le vin, ils vont rentrer dedans. Ta bouche ne sert à rien. Alors les bouches là, c'est dépotoir des mouches. Évangélisez avec votre bouche pour que Dieu se glorifie avec votre bouche au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc voilà pourquoi Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. La parole est spéciale. La parole est puissante. Amen. Amen. Donc si on ne comprend pas cela et qu'on pense que c'est pour Dieu, on va nous dire Yako. Donc ce qui est important, que tu puisses comprendre. Pour que ta vie puisse réussir, c'est ce que Dieu nous révèle. Ce soir, on ne va pas aller loin. Parce que jusqu'à ce matin, jusqu'à cette heure, tu es là, tu es assis. Amen. Amen.
Mais ce que je veux qu'on comprenne, elle dit que l'obéissance qu'on doit donner à la parole de Dieu, notre succès en dépend. C'est de la parole de Dieu que notre succès. Toutes les bénédictions sont dans la parole. C'est pourquoi Dieu nous demande d'obéir. Donc si quelqu'un ne reçoit pas et ne met pas en pratique, tu ne verras pas cette gloire dans ta vie. Et je crois que ce n'est pas ta portion. Parce que tu es là à cause de la parole de Dieu jusqu'à ce soir. La puissance qui est dans la parole, qui ne fait qu'elle ne retourne pas sans effet. Donc cette puissance qui est sortie, ceux qui reçoivent, ça transforme leur vie. Tout ce qui garde ta vie. La parole de Dieu détruit cette puissance au nom de Jésus. Et ce que Satan envoie pour gâter ta vie, comme la parole de Dieu est dans la vérité. La vérité détruit cette puissance pour toi au nom de Jésus. Et ce qui est en toi, tout ressuscite au nom puissant de Jésus. Et si quand il y a pluie, ça apporte les herbes. La parole de Dieu a touché ta vie. Toutes les gloires, j'aime au nom puissant de Jésus dans ta vie. Si tu as compris cela, élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Confesse que tu as réussi. Car la parole de Dieu est en toi. Parce que tes choses vont réussir dans ma vie. Amen. Kaifa Jean lettre ancien non. Yesu kangema ablenu oni nsanga vaju ablenu ni ancien. Jean 6. Jésus aucun communion a eu. Il a parlé de cette communion. Moi c'est sans qu'on osso nous na odi. Et ici quelqu'un reçoit et mange. Sauf osso ciment vieux. Cette personne ne connaîtra point la mort. Donc comment y a mis boato? Dieu ne ment pas. Donc ce qu'il a dit c'est vrai. Il dit celui qui croit en ce qu'il a dit et qui prend son corps et son sang et boit, et cette personne ne mourra point. Donc ce que Dieu a dit, il y a une puissance dedans. C'est pourquoi quand la communion est préparée, comme c'est Dieu qui a parlé, la puissance rentre dedans pour accomplir ce qui est dit. Parce que si tu ne l'as pas préparé d'une autre manière, si tu as changé, là il n'y a aucune puissance. Mais si tu l'as préparé tel qu'il a dit, la puissance est dans la nourriture. Ceux qui pensent que c'est faux là, il faut venir, on va essayer. Si ce n'est rien, il faut dire que non, ce n'est rien. Et moi aussi, je crois qu'il y a puissance dedans. Et puis viens, tu vas boire. Tu vas voir ce qui va se réaliser dans ta vie. Il y a des gens qui ont essayé et ils sont morts sur place. Parce que c'est vrai. Ce que Dieu dit, la puissance qui est dedans, c'est ça qui change. Jésus a dit, ils sont allés à un mariage, ils ont invité Jésus. Maintenant, ce mariage-là, le vin était fini. Ils ont dit à Jésus, Jésus dit que quand on met de l'eau dans les jarres, parce que les Juifs là, ils ont des grands canaris avec lesquels ils se purifient. Donc ils ont rempli cela d'eau et puis dit bon, prenez, allez-y, donnez aux gens. Ils n'ont pas dit vont boire de l'eau, on dit vin.
Quand ils ont pris de l'eau pour apporter ça au pourtant dans la mamie c'était donc tout ce qu'on apportait aux gens qu'ils buvaient là, c'était transformé en vin. Les gens ont bu maintenant, on dit mais pourquoi tu as gardé le bon vin à la fin et puis on a gâté notre ventre avec un mauvais vin là? Qu'est-ce qui fait ça? La parole de Dieu. C'est une puissance qui est rentrée dans l'eau et c'est devenu du vin. Donc il faut savoir que cette nourriture là, la puissance est rentrée dedans. À transformer tel que le Seigneur voudrait que tu comprennes pour que tu aies la vie. Qui sont ceux qui croient? Tous ceux qui croient, ce que tu as dit dans cette communion s'accomplit dans ta vie. Il dit quand on mange en bois, on doit considérer. Donc où tu as arrêté là, baisse la tête. La pensée que tu as eue qui peut être blocage, il va faire que ce que tu as dit ne s'accomplira pas. Donc que cela sorte dans ta vie au nom de Jésus. Il faut maintenant pardonner Dieu. Tout ce que tu as été comme une discussion, un doute dans la parole de Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Que la parole de Dieu est vraie. Israël quoi? Efa asenda nyema ndo swage ko eni sa dambo e wa iti abo ya kan yo awon le kun banga mo be atra o afali bang kan asa abubuli ni kokon ala nyami ase kokon afama ko tom ka be ti afa akro abo nsanwo nu ala nyami yase kokon afama ka be no akan kan yo alien awe anze kpang awe oti oune boy oma ngwan anze nsanti o moja benga boy be dibo be no kreke ai gwenga mani yetra yesusi amoja nyaun ne kakwa wuri en kokko ye unne kachike oliensa ekusu olien awuma eti anwense ye ko nwleso na ikplisu ne so moja lien anze so unne lien kwa wuri en kreke ye lien kwa sachi ako ye kaba boy akan ye la fisuke oti na ole tison na ole o jungro be kwa nga be afa komi on ga no swa boti blenga ife je kiki me kachi be gwanso emi sosinu mainu eselika 2024 nga we na ewu ke silo e petel ba kon osufa fiati ma anden na ole bo onu o kachi be kwa nga be no no swa nga be gwanso emi sosinu mainu ma fiewa we jaso be nu emi sosinu mainu ma tukpaje fi benu fite emi sosunu ma aiblewa we jaso benu emi sosunu ike nga bo ebo esan yesusi olema fanga sakpa ilesu me so awe ke be dibo be no me so awe timi to emi sosunu manu ma fanga o ple uru benu yele ke o awe yesusi afa man ye ke o ma timi ni kwale o ma yesusi ye nga kan ya o awe na tiso ke babo ya kan ke se die no yesu woman ma o awe kusubo afama ye o je no e ngwanu emi sosi man ma o mama le ne tu ikanga no anze ne tu e ngwanu de na asenda ka le emi sosi man. Amen.
C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. Oui, la vie, oh. La vie, la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Amen. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur ce soir. Amen. Élève la voix, dis merci à Dieu pour sa parole, pour ce que Dieu a renouvelé ta vie encore ce soir et pour toutes ces journées qui s'est passées au nom puissant de Jésus. Dis merci à Dieu au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de notre Père. Éternel Dieu de gloire qui nous donne la parole pour que notre vie soit renouvelée. Merci pour ces paroles prophétiques qui demeurent sur notre vie. Oh Père, comment ne pas te célébrer? Merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous accordes. L'Éternel, nous te sommes reconnaissants et nous sommes si contents, Père éternel, de pouvoir profiter et entendre ces paroles. Éternel, qui nous bénit, qui nous transforme, qui nous envoie, Seigneur, dans ta profondeur. Merci Jésus. La gloire est à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur ce soir pour la grâce que Dieu nous a donnée. On s'assoit.